Christophe Vautier, bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'ex-ICOR. On dira pourquoi l'ex-ICOR plus tard. Alors, quels ont été les faits marquants pour l'ICOR en 2014 ? En 2014, on a eu quelques petits soucis d'ordre organique. On a été obligé de licencier des employés, malheureusement, ce qui a changé le fonctionnement de l'ICOR pour la saison, puisqu'on a fonctionné uniquement avec des bénévoles, donc avec un effectif réduit, des fonctionnements réduits. On n'a fait que des sorties de voile club, donc avec nos licenciés, nos propres licenciés. Et on a essayé de participer à tous les événements auxquels on a pu participer, à la fête du port et autres. On a pu participer quand même à quelques régates en dériveurs légers, et en habitable, nous avons une équipe qui a fait le tour des ports et le National J80 à La Rochelle en novembre dernier. Donc en 2015, il est prévu une fusion entre l'ICOR et la Sonvoile. Alors pourquoi un tel rapprochement ? C'était une volonté de la part des deux clubs, une volonté aussi de la communauté de communes qui souhaitait rapprocher les deux clubs et avoir sûrement un seul interlocuteur point de vue club, pour simplifier les rapports. Et puis un souci de mutualiser les moyens, le matériel et les personnels, ce qui rend plus cohérent la solution de voile sur l'ensemble de la Hague, du coup avec le pôle nautique de la Hague, on va pouvoir avoir une offre globale de voile sur multi-supports, sur tous les supports possibles, puisque les deux bases sont complémentaires, les deux plans d'eau sont complémentaires, donc on va pouvoir proposer une offre beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante pour les deux endroits. Alors ça va changer de nom, bien évidemment. Comment maintenant est-ce que ça va s'appeler, ce rassemblement des deux structures ? À compter de ce soir, le rassemblement des deux structures s'appelle le pôle nautique de la Hague, cycle PNH. Donc voilà, à partir de ce soir, ça a été voté par l'Assemblée Générale des deux associations. Et vous en êtes encore le président ? Oui, j'ai eu la chance d'être élu sur le pôle nautique de la Hague comme président, surtout pour la continuité du travail, ça fait 1 an déjà qu'on travaille dessus. Yves ne souhaite pas se représenter. Moi, j'ai proposé ma candidature pour qu'on puisse continuer la continuité. Et puis, il n'y a que des bonnes volontés de toute façon dans le comité d'administration, donc ça s'est fait naturellement, je crois. Ça ne va pas représenter un double travail pour vous ? Non, je pense que point de vue travail, il va falloir se mettre un petit peu, peut-être un peu plus de travail, certes, mais bon, on a une équipe déjà d'employés que j'ai pu voir moi en tant qu'ex-président de l'ICOR au travail. Sébastien Panier, vraiment quelqu'un de très très bien, qui fait un boulot énorme. Et puis les moniteurs qui sont en place aussi ici, les permanents sont aussi on fournit un travail énorme aussi, puisque sans eux on n'aurait pas pu arriver là jusque là non plus. Christophe, avant de clore cette interview, voulez-vous ajouter quelque chose ? Non, rien de spécial. Bienvenue à PNH, et puis en souhaitant retrouver tous les gens qui faisaient de la voile à l'ICOR, à la Sune, à l'année, de venir maintenant découvrir tous les nouveaux supports qu'on va avoir, parce qu'on va avoir des nouveaux supports de voile aussi bien à Montville surtout à Montville, mais aussi à Urville. Donc n'hésitez pas à venir et bien prochainement avoir le nouveau site internet du PNH. Le message est passé auprès des auditeurs. Christophe, merci pour cette interview et bonne continuation dans vos nouvelles fonctions. Merci. Je dirais, comme on dit les élus aujourd'hui, un bon vent, bonne mer.